Bienvenue sur la radio du cinéma avec une nouvelle rencontre que nous faisons ici sur la terrasse du Grand Hôtel, dans le jardin du Grand Hôtel, avec la Croisette à nos pieds, la Méditerranée en fond. Pour quelques images, avouez qu'il y a pire comme décor. Je suis en compagnie de Anna qui a créé Babbler, cofondatrice de Babbler. Qu'est-ce que c'est Babbler ? Justement, on va répondre à cette question. Anna, bonjour. Bonjour. Anna, Babbler a 6 ans. On va revenir sur la genèse de la création de Babbler. Déjà, la définition. Qu'est-ce que Babbler ? Donc Babbler, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de communiquer très simplement avec les journalistes qu'ils ciblent afin d'obtenir des articles dans la presse et de faire parler d'elles. Donc ça veut dire que c'est un casse-tête pour un chef d'entreprise ou une équipe de communication d'avoir le contact, le 06 d'un journaliste par exemple. Ben oui, il y a de nouveaux médias qui se créent tous les jours. Donc aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Internet, c'est très compliqué de garder un petit répertoire comme il pouvait y avoir avant de journalistes. Et effectivement, se tenir informé, avoir toujours les informations updatées, c'est un vrai travail qui prend du temps. Et c'est là où notre technologie permet de simplifier la mise à jour de ces contacts et aussi l'identification de tous les journalistes les plus pertinents pour votre entreprise. Donc vous avez créé une sorte de réseau social réservé aux entreprises et aux journalistes d'un autre côté aussi. Oui, donc il y a un accès pour les entreprises et le communicant qui peuvent rédiger directement leur communiqué de presse comme un article web. Et de l'autre côté, des journalistes qui viennent faire de la curation de contenu presse pour alimenter leurs articles et les illustrer. Bon, ça marche, la preuve on est là. Voilà, et oui finalement. Et en plus vous êtes à Cannes, on est là à Cannes. Pourquoi cette présence au Festival de Cannes ? C'est l'occasion d'être un peu plus proche du secteur de cinéma et de la culture. Et c'est très vivant en termes de relationnel presse et de journalistes. Énormément de journalistes sont présents aujourd'hui pour couvrir les événements et les films. Donc c'est intéressant d'être là pour y faire des rencontres. Effectivement, il y a tout le monde du cinéma est autour de nous en ce moment pour le début du festival. Alors, on va se mettre à la place d'un chef d'entreprise, d'un responsable marketing d'une entreprise qui s'intéresse à Babbler là, depuis quelques minutes. Et quelle est la démarche ? Comment faire ? Comment ça fonctionne ? Alors, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site, donc babbler.com. En quelques minutes, vous pouvez vous créer un profil sur lequel vous allez pouvoir rédiger et alimenter votre profil, donc votre newsroom, avec vos communiqués de presse, vos albums, vos vidéos, vos événements presse, vos contenus de marque. Et ensuite, vous allez pouvoir cibler les journalistes qui vous intéressent. Vous allez pouvoir le tester gratuitement pendant 15 jours. Et ensuite, c'est payant pour les entreprises et gratuit pour les journalistes. C'est la porte qui est ouverte vers des contacts directs avec des journalistes spécialisés. C'est ça qui est important aussi. Et des journalistes par dizaines, par centaines. Oui, on a un réseau très large à l'international avec 850 000 contacts journalistes et leur diffuser votre communiqué de presse. Et comme le communiqué de presse est une page web, vous allez pouvoir, via votre flux de notifications en temps réel, voir directement quels sont les journalistes avec leur nom, leur prénom, les informations sur leurs médias, leurs coordonnées, qui ont lu votre communiqué de presse, qui s'y sont intéressés, qui ont aussi téléchargé les contenus depuis votre newsroom. Donc c'est une manière un peu interactive de savoir quels sont les journalistes qui ont été engagés sur votre actualité. Voilà, on gagne un temps fou et puis surtout ça évite d'envoyer des communiqués par mail. On ne sait pas où ça va, ça va finir en spam forcément. C'est l'histoire. Ah mais on connaît parfaitement. Et en plus, en tant que journaliste, on reçoit énormément de sollicitations par email notamment. Et pour être franc, on en regarde 1 sur 20 quoi. Donc là, en plus, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'il y a une mise à jour qui peut être quotidienne d'ailleurs avec l'actualité de l'entreprise. C'est vraiment, j'employais le terme de réseau social, c'est exactement ça. On peut avoir toute l'actualité, les derniers produits par exemple. Oui, en tant que journaliste, vous allez avoir un newsfeed ciblé par rapport à vos domaines de rédaction avec toutes les dernières actualités presse et les contacts RP de toutes les entreprises de votre secteur. Et c'est mis à jour en temps réel, c'est de sources fiables et tous les contenus sont en libre téléchargement. Donc c'est très pratique pour un journaliste. Anna, les journalistes vous disent merci, les entreprises aussi. B-A-2-B-L-E-R, hein. C'est ça, voilà, pour déjà ouvrir un compte, on vous le disait gratuitement pour commencer. Et puis après, vous allez voir, vous allez vous prendre au jeu et ça devient indispensable, hein, autant le dire. Merci Anna. Merci beaucoup. Et puis bon séjour à Cannes pour le festival. Oui, merci. Au revoir.